On reçoit ce matin dédicace. Dédicat. Dédicat. Ça va, Dédi? Je t'ai dit la chanson qui passe en ce moment. Et Prisca, humoriste aussi ivoirienne. La Pré-Pré. Non, moi c'est Prin-Prin, tu peux pas t'appeler Pré-Pré. Pré-Pré et Prin-Prin sur la radio. Moi c'est Prin-Prin. Non, mais moi c'est Pré-Pré. Prisca avait un autre nom. C'est trop près. Adjoa. Aou sans façon. Aou sans façon. C'est même chose, c'est même Tu sais Baou. qu'Adjoa au Bénin ça veut dire villageoise. Mais moi, donc quand tu es Aou sans façon là. C'est pratiquement la même chose. En général, les Adjoa, c'est un peu des villageois. C'est pas bien. Alors, Prisca, tu m'obsèdes chaque fois que je porte des talons. Je fais merde, mais le talon va commencer à me commander ici. Le talon va me dire de me partir à droite, de partir à gauche, de m'asseoir. C'était ton premier. Alors, dur mais patient, non? Ouais, je te jure, c'est ton premier one man show que j'ai vu. J'ai fait waouh, mais la fille, elle est vraiment pas mal. Sans façon, c'est vrai. Tu as fait la chanson. T'as été présentatrice. Comment je suis, ne m'enlève pas cette casquette, je suis toujours. Pardon. Tu es toujours chanteuse aussi. Ah ouais? Précisé, ouais. Je suis toujours chanteuse aussi. Ok. Trop de talent dans mon corps, Seigneur, j'arrive. Elle est polyvalente. C'est plus fort que toi. Ouais. C'est même Beyoncé peut pas faire ce que tu fais. Elle chante, elle danse, mais toi. Beyoncé, Rihanna, ce sont mes petites. Tout ce qu'elles font, c'est moi qui leur apprends. Bien sûr, non. C'est pas on sait tous. Je suis. Elles ne sont pas reconnaissantes. Voilà, moins riche qu'elle est. Voilà quoi. Non, tu sais, tu étais là avant. Tu fais ça pour la passion. Oui, tu les as lancés. Tu les as lancés. Faut que tu parles un peu plus fort. Il faut que je parle un peu plus fort. Un peu plus fort, s'il te plaît. Donc tu disais. Elle a fait ça pour la passion. Faut que tu remontes le micro à toi. Et toi, tu as lancé qui alors? Parce que je sais que tu as lancé beaucoup d'humoristes aussi. Bon, je galère à me lancer moi-même déjà. On va pas lancer quelqu'un pour le moment. On va attendre pour pouvoir se lancer après. D'accord. Dédicat, t'es ivoirien? Oui. D'accord. Dans 16 heures perdues. Oui. Mais non, moi je sais qu'il est infographe. On se voyait à l'école là, mais je pensais pas qu'il avait ce talent. C'est ton copain de l'INSAC. Non, c'est pas l'INSAC, c'est l'ISTC. Bon, dis la vérité. Maintenant, Nanda, Dédicat, faut dire la vérité. On a fait quoi? Non, faut dire. Mais il n'y a rien du tout. Je voulais pas dire ça ici, mais je pense qu'il est temps. Non, ne fais pas ça. Enfin, non. Elle m'a acheté un coca. Elle t'a pas acheté un coca, elle a bu ton coca, elle a mangé ta nourriture. Vous allez passer à la caisse tous les deux. Vous êtes passés à la caisse, vous avez payé cette publicité. Merci beaucoup. Merci beaucoup tous les deux. Acheté un cola qui s'est jeté dedans. Voilà, un cola, un soda gazeux. Un bicep avec des bulles dedans en fait. Alors dites-moi tous les deux, on a un petit peu l'impression qu'un humoriste, ça se prend pas vraiment au sérieux, un petit peu comme un enfant et tout. Je me disais, est-ce qu'il faut forcément garder son âme d'enfant pour être humoriste aujourd'hui? Oui. Aussi. Il faut avoir quelque chose pour aller faire un peu n'importe quoi devant plein de gens. Alors je dirais. Je suis d'accord, c'est vraiment du n'importe quoi. Je dirais pas l'âme d'enfant, mais l'ouverture d'esprit au moins, c'est être capable de faire. C'est pas l'âme d'enfant, faut être bête. Non, est-ce que c'est pas parce que vous êtes à la recherche d'attention, tout simplement? Toi, tu es psychologue, mais tu es animatrice. Faut bien lui demander. C'est vrai, c'est parce que mon tu sais, père quand tu fais m'a jamais journalisme là, à l'école, on te dit il faut prendre Psychology 101. Non, mais c'est vrai, donc on fait papa, psychologie. Il m'aimait pas, du coup, je monte sur scène parce que je Non, moi je suis pas dedans. Mon père et ma mère t'ont aimé. Mais tu étais dernière de ta famille. Vous avez vu cette vidéo? Mon père et ma mère m'ont aimé. Mais tu étais dernière de la famille. Ah, ils t'ont aimé il y a longtemps quoi. Ils m'ont toujours aimé, ils m'aiment. Non, en fait, tu vois, ils m'ont aimé parce que malheureusement ils ne sont plus. D'accord. Ah, la petite cassure là. C'était pas drôle. Je fais pleurer du tout. Ouais. Mais mon cher, est-ce qu'il y a des sujets? C'est la vie. Et en parlant de ça, est-ce qu'il y a des sujets difficiles à aborder en fonction du public que vous avez devant vous? Par exemple, si vous allez en Iran, est-ce que vous auriez peur de rigoler de... Non, par exemple, parler de femmes voilées. Non, moi, si on m'invite en Iran, je ne sais pas si elle est partie. Pourquoi? Non, pour l'homme, on peut t'inviter. Tu n'es pas obligé de parler. C'est juste une invitation. Est-ce que tu peux rentrer dans un bar gay et faire une blague sur les homosexuels? Bon, moi, je vais suivre pour le moment, comme moi, il commence là. Donc, je vais suivre ça. C'est un sujet. Ah, mais oui, moi, j'y vais. Et puis moi, il fait ce... Voilà quoi, pour le moment. Toi, tu as bâti. Mais est-ce que vous vous préparez en fonction du public que vous aurez devant? Non, ils sont vraiment comme ça, puis on les dit. Non, là-bas. Non, le public là. Vous vous jetez à l'eau tout simplement. C'est quand tu arrives là-bas que tu te rends compte de quel genre de public c'est. Tu prépares ton truc.
peut-être tu as déjà fou la ça. Yes. Tu arrives devant La salle est lourde. avant d'arriver, on dirait qu'ils se sont parlé pour dire que même si ça fait on rit pas. Casser les crânes. Ils se souviennent leur visage. Je sais pas en fait. C'est vrai, on dirait qu'ils se sont entendus. Des fois, je suis bonjour, est-ce que ça va? Ouais. Il y a même pas. Non, c'est bonjour, est-ce que ça va? Et puis, Mais quand même, surtout cette question idiote. Dis-moi. Ça peut ne pas aller. J'adore comment Non, je suis d'accord. Et en plus, les gens mais c'est sont pour là ça que tu vas voir un comedy show parce ça va que pas. généralement tu vas pas bien. Donc tu veux rire. C'est ça. Non, mais ça va, tu dis Tu vois. bonjour, quoi, répondez. Non mais ça arrive. Vous avez une beaucoup, recette ça. magique en fait pour décoincer les gens, pour installer la. Moi-même, souvent, bonne même ambiance. avant de monter sur scène, c'est pas décoincé. Donc, c'est quand on est sur scène qu'on se décoince, nous tous. Ça, parce qu'on est là, te lâches à volonté. non, souvent, c'est chaud, hein. D'accord. Surtout, t'as peur. Tu transpires. Et autre chose, hein, je me dis mais un one man show des fois ça prend 1 heure, ça prend beaucoup de Moi, temps. c'est pas encore arrivé là. Moi j'ai une mémoire de poisson. Hein? Comment vous faites pour retenir tout ça? Vous avez un prompteur ou bien je sais pas. Un prompteur. Un prompteur. Non, tu as de la mémoire. Nous ne promptons pas. C'est ce que je dis, c'est pour ça que j'ai un prompteur. Non, mais Il y a pas l'humour mais il n'y a pas de prompteur, mais les gens plus organisés, beaucoup plus avancés dans leur carrière que nous, souvent, ils ont des souffleurs. d'accord. Comme Ils ont les des acteurs. Ouais, Voilà. C'est cher? Je sais pas, il se peut Oh pas non, c'est arriver pas, on là-bas. n'est pas dans les Elle a enfants. pas de Mais à cher, quel ça vous avez te su tous les deux que vous vouliez faire de l'humour votre carrière. D'ailleurs, quand est-ce que vous avez découvert que vous étiez drôle? Toute ma vie, hein. Tu es né, tu rigolais. J'ai toujours été drôle, moi. Et c'est vrai, C'est moi vrai. j'ai commencé, j'apportais de la joie et de la bonne humeur partout. Quand je suis né, la sage-femme elle était très contente de me voir déjà. Du coup, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Déjà, comme Kirikou, quoi. Mère. Non, lui, il est nul, lui, il vaut rien. Oh non, tu n'es pas bien, le pauvre. Et lui, il a dit, mère, enfante-moi. Toi, Ouais, tu as mais dit, je lui- veux faire humoriste. Non, moi je suis sorti et puis je suis allé prendre un micro. J'ai rien dit. Lui, il prévient. Quand Non, mais vraiment, comment ça s'est passé? Comment vous êtes Non, tombé dedans? moi, vraiment, c'est un monde dans lequel j'ai été projetée de par quelqu'un que je fréquente jusqu'à aujourd'hui, Zongo. Voilà. Donc c'est lui qui m'a introduit dans ce milieu-là. Souvent vous faites des choses, mais vous n'avez pas l'intention de professionnaliser cette chose-là. Et puis il y a des gens dans votre entourage qui vous disent mais il y a quelque chose, tu peux. Et surtout que dans le monde de l'humour en Côte d'Ivoire, il y a pas beaucoup de visages féminins. Donc j'ai été Exactement. encouragée par Zongo et par Dibo Cravate, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que je ne m'affirme pas véritablement comme humoriste, mais bon, on travaille. Tu te définis en tant que Chanteuse. chanteuse? Chante-nous quelque chose. Can't let me. Sure. Me some of your time. Oh. Beyoncé sort de Ah ce oui, donc là, corps. c'est la première Donc, nous rappeuse disions- ivoirienne, la toute première rappeuse ivoirienne Yeah. en fait. Yeah. À l'époque, elle avait repris Attention, un elle son de risque de Alpha rapper, Blondy. là, hein. Il y a des rastafoués, il y a des rastafous, il y a des rastafous. Et elle était la première rappeuse en tout cas à faire le Bercy avec Alpha Blondy. Vraiment, Beatboxing. nous tout on C'est la- rêvait c'est la d'être comme rappelle, toi. c'est la rappelle. Je suis l'idole. Donc, tu vois, tu n'as pas seulement lancé des stars, Et tu à en as l'époque- fait rêver certaines. Non mais c'est vrai en plus. Moi, en tout Alors, cas, j'ai kiffé, ouais. Il faut que tu J'ai nous dises. kiffé, J'ai commencé surkiffé. sur YouTube en fait. Moi je faisais, Nice. je faisais des vidéos sur internet, j'en fais toujours. D'accord. Et à la base, c'est tout ce que je faisais à peu près, du montage, des trucs que j'écrivais chez moi à la maison, dans ma chambre ou à peu près. Où partout tu où vas je écrire pouvais. ça? Je sais pas. Oh, j'adore. Au salon au café, Voilà. Prisca, ouais. Et du coup, en fait, il y a un pote aujourd'hui, Adrien, qui m'a vu, qui m'a dit, hey, il y a quelque chose, tu peux écrire pour de la scène en fait. Ouais. J'ai commencé à écrire, on a commencé à faire ça au bar au café. Et voilà quoi, de façon répétitive, on s'est retrouvé entre riffs projetés dedans. Et puis aujourd'hui, bon, on fait du stand-up. Mais à la base, quand j'ai commencé, c'était surtout pour amener des gens vers mon blog en fait. blog, mon compte YouTube, mon compte Facebook. Et Ouais. Et comment vous avez été casté donc justement pour ce que vous faites On en parlera après la pub. les gars. Merci ma belle, c'est superbe. C'était joli. Nous sommes de retour pour pas vous jouer un mauvais tour. Avec Dédé. Tu peux la recruter hein. moi, Elles se sont retrouvées, on dirait. Tu t'appelles Prin, et pri. et moi pri. C'est ça. Tic 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 et tac. Épée au carré. bientôt. Et donc je posais une question avant la pub et c'était comment vous avez été casté justement pour votre superbe show qu'on va aller voir demain ou ce soir d'ailleurs. Au Dragon. Faut bien lui demander. Aujourd'hui c'est la date. Aujourd'hui c'est la date. La date. Ah, c'est vrai, il faut écrire pour demain. Ah, ouf. Moi, comment j'ai été castée, je pense que
Zongo est très actif dans le projet. Il n'est pas que humoriste. Je pense qu'il a été beaucoup pour l'avenir du projet ici. Et puis comme il n'y avait pas énormément de filles, comme je l'ai dit, il a dit je pense que tu peux. Et il m'a pris une de mes vidéos et je pense qu'il a envoyé aux organisateurs qui ont validé. Et puis voilà. Okay. I am là. Je vais revenir sur toi, mais je veux d'abord ta réponse. Faut pas revenir sur moi. Je vais revenir sur toi parce que j'ai une question très intéressante. Je ne passe pas. Il y a 7 milliards de personnes, c'est sur toi, je vais caler. De moi, pas 7 milliards de. Je vais passer sur toi, dans toi, à l'intérieur, extérieur, horizontal, vertical. Okay. Thank you. Let's go. J'attends qu'on va dire ça aussi. Ah. J'avais pas vu venir celle-là. À force de passage au BAO. Toi, as déjà passé à la caisse. Ça, c'est mon tu vas passer ça à la caisse. À la caisse aussi, ouais. À force de passage là-bas, on m'a dit, il y a un truc qui se prépare, il y a le Montreux, comédie, tout ça. Donc, il y aura un casting, c'était où? À Trécheville? On a tous fait un gros casting. Apparemment, elle n'a pas fait casting. On a envoyé sa vidéo. Non, on a pris la voie. Vous n'êtes pas le même pari. Non. Retire-moi ça. C'est là que tu envoies je retire. Donc, il y a du favoritisme. Je retire. Ça a dit quoi? On va casser mon pouce maintenant. Ok. Donc, non, on a fait un gros casting. Il y avait full quand même. Moi, je me rappelle, je suis arrivé hyper stressé. J'ai bégayé, j'ai dit après, je ne veux plus jamais. Si c'est fait, je ne veux plus voir. Qu'est-ce que t'as fait là-bas? Tu peux nous refaire ce que t'as fait? Bonjour, je suis dédicate. Et alors, on va parler. Donc après, quand on m'a dit c'est bon, j'ai dit ok du courage parce que je savais pas, c'était pas possible en fait. Moi, je quittais le travail, j'arrive. On dit bon, c'est à toi maintenant parce que je suis arrivé pile au moment où je dois passer. Donc j'arrive, je bégaye, je tremble, je transpire, je suis en costume et tout, et ça passe pas. Mais même c'est différent. Hein. Diarrhée, tout sur ça. YouTube, tu effaces, tu reviens, tu remets, tu refais. Ils t'ont jugé sur ça seulement, sur ce premier passage. Ouais. Parce que les gens c'est que t'as bien fait dans ce cas. Ils voient tout de suite en fait. Non mais faut dire que même quand je fais mal, ça passe. Mais à ton avis, qu'est-ce qui a contribué à te permettre d'être sélectionné? Tu donnes le doigt, on j'ai parlé le corps. T'as parlé d'autres choses. En règle générale, dans mes sketchs, je parle de choses différentes. Comme quoi? J'ai commencé sur YouTube en parlant de comment on parle en Côte d'Ivoire en fait. Mes vidéos, c'est parler ivoirien. Non, vas-y. Par exemple, c'est simple. À Abidjan, ici, on n'aime pas articuler. Non, vous êtes grave. Tu vas chez les gens, tu dis bonjour, et les gens, etc. Donc, à force de ne pas articuler, en fait, tu arrives chez un gars, bonjour tonton, bonjour tanti, c'est trop long. Mais bon tonton. Bon ti. La quarantaine. La quarantaine. Quarantaine. Un moyen, etc. Non, vous êtes trop paresseux pour dire toutes les lettres, quoi. C'est ça. C'est sur ça qu'on t'a sélectionné. On se parle à des mots, quoi. Ça représente quoi pour vous, ce genre de scène? Gros stress. Ça représente pour moi une magnifique opportunité, voilà. Parce que moi, je me mets plus de pression et je pense que j'ai plus de pression parce que dès que j'apparais, on dit mais qu'est-ce qu'elle fout ici celle-là? C'est une chanteuse. Voilà. Donc pour moi c'est un défi quoi parce qu'il y a déjà de gros noms qui sont là, il y a déjà des vieux pères qui sont là qui tchallent la foule tout ça. Ouais. Donc quand toi tu dis que tu veux faire ça vraiment, faut faire ça bien quoi. Donc c'est un défi. Tu es en train de dire que c'est plus difficile pour toi en tant que femme, en tant que chanteuse en fait, tu es jugée sévèrement? C'est pas que c'est en tant que femme, mais c'est beaucoup plus difficile pour moi parce que c'est un nouveau monde pour moi. Et puis l'humour et la musique c'est pas la même chose. Chanson. Lequel est plus difficile justement? C'est l'humour qui est difficile parce que avec une chanson, tu peux déjà full pendant un an. Parce que tu as avant, avec le monde, si on tu as toujours innové. Une fois, 2 fois, la même blague, 3 fois. Attends, tu n'as plus rien à raconter. Il faut innover dans ce cas. Il y a des blagues qui vous énervent de faire parce que ça vous fait même plus rire, vous? Non, quand ça te fait plus rire, tu enlèves. Non, mais vous savez que par exemple, vous avez un public qui est devant vous, qui est lourd. Vous avez une salle qui est super lourde, mais vous savez que cette blague-là, elle va déjà fou. Tu penses qu'elle va déjà fou? Non, tu sais qu'elle va déjà fou. Quand est-ce que tu sens que ça t'énerve? Une bonne vanne? À quel moment? Non, mais en règle générale, quand tu as écrit ton truc, quand tu as développé, que tu vas arriver à un point, toutes les étapes en fait pour arriver à ce point-là, tu sens qu'il y a quelque chose qui monte un peu. Il y a un momentum. Est-ce que tu appelles ton pote, par exemple, moi, pour tester une chanson, il m'arrive d'écrire des chansons. Je peux faire genre, écoute cette mélodie, est-ce que ça te parle et tout? Est-ce que vous le faites aussi? Vous appelez un pote, vous appelez maman, papa, quelqu'un. Oui. Écoute un truc et puis vous faites votre petit stand-up. Moi, un moment, mon premier public, c'était ma servante. D'accord. Elle rigolait à chaque fois que tu faisais.
Et toi, tu penses qu'elle rigole parce que tu es drôle. Elle pense à son boulot à la fin du mois, toi, tu penses qu'elle rigole parce qu'elle est drôle. Non, c'est pas à son salaire. Elle pense à son salaire. Non, parce que si elle rigole pas, là, j'avais plus le boulot à la fin du mois. Tu vas on disait que, on dit, ça fait pas trop vite. Mais l'autre là, non, c'était mon premier public. Non, c'est obligé. Moi, j'ai une amie qui est maillot. Voilà, je parle de toi à la radio. On sait jamais, tu me dois une boisson gazeuse. Quel pauvre. Tu abuses de son nom et c'est lui qui te doit une boisson. C'est fou, hein. Ouais. Et voilà, quoi. Mais je choisis le pire public qui existe pour venir m'écouter en inbox chez moi à la maison. Comme ça, c'est les mecs qui rient jamais aux blagues. Voilà, les gens qui te demandent, mais qui te demandent, genre, tu fais ta blague et puis d'accord. Et là, en fait, toi, tu déprimes un petit peu, mais tu vas écrire derrière. Et puis quand tu reviens, toi qui le fais, tu dis voilà, ça, je garde en fait. Bon, oui, tu es obligé de le faire tester. Et c'est quoi je vais dire, c'est en anglais, j'ai le mot, le creative process. Comment les gens parlent trop anglais, quoi. Toi, tu chantes trop, non? On souffle. Vous allez tous apprendre quand? Non. Quand Cordula, elle parle, c'est magnifique, vous aimez, non? Comme après, elle fait les left, right, vous aimez. Mais comme c'est moi, là, vous parlez. We are talking about the creative process. Le creative process. Sorry, I like to speak English like you. Mais see, you did it. Bonjour, Wella. Salut. Ça va? Tu arrives bien, il est là. Vous m'avez déjà mis dans l'ambiance dans la voiture, je vous écoutais, j'étais et on dit, tu lances quelqu'un, il dit, je me suis même pas lancé moi-même. Mais là, quand tu les vois, tu te sens en confiance, c'est tant t'as petit, non? Non, c'est mes vieux morons. Non, je suis toujours petit. On t'a dit, il lance les stars. Elle est quand même. C'est eux qui lancent. Oui, non, quand même, bien sûr. Oui, comment? non. C'est un lanceur de stars. C'est lui qui t'a lancé. Alors, je les balance. Je t'ai expliqué tout à l'heure, on va faire un casting. Tu as donné ici un bris. Mais tu sais qu'il y a eu où le fait? Tu as regardé mon rangement à dire. tu es toujours là. Comme Alors, comment tu te retrouves à participer à Africa Comedy? Ça est le dernier deal. C'est bon, je suis ton ami. Tu entends une voix, une belle voix en plus. Ça va, tu vas bien? Ah, ça va et toi? Ça va. Tu m'as posé quoi comme question? Je te demandais comment tu te retrouves à participer à cet événement. Ils m'ont dit on a besoin de pros, j'ai dit je sais pas si je suis dispo. T'as pas fait de casting, rien du tout. Voilà, c'était vraiment le gros coup du mercato. Hein. Mais dis-moi pourquoi vous avez des iPads qui marchent pas? Il y en a pas un seul qui est allumé. Tu as sorti, hein. Tu avais dit pour parler dans notre micro, c'est notre iPad. Tu as sorti mal. Et donc, en même temps, t'as pas fait de casting, rassure-nous. Si, comment? J'ai loupé premier, j'ai loupé deuxième. Non, au fait, moi je suis là parce que déjà Charlotte a été super adorable quand elle m'a envoyé son premier mail. C'est vrai qu'elle est adorable, ouais. Et Grégoire aussi m'a appelé, il m'a dit écoute voilà, faut qu'on fasse des trucs ensemble et tout. Et puis je suis venu, j'ai été programmé au début et puis la date convenait pas parce que j'avais et quand j'ai réussi à libérer ma date, je les ai appelés, je leur ai dit écoutez c'est bon, je suis avec vous et puis je suis très content de pouvoir participer au lancement de cette édition-là parce que après quand ça devient grand, tu peux dire aux gens bah moi j'étais à la première. Et je sais que ça deviendra grand. Qui partez la plupart du temps au Maroc ou dans d'autres pays pour participer à de grands festivals qui n'existent pas forcément en Côte d'Ivoire, pour vous c'est très bien d'avoir des scènes comme ça ici. Moi je participe que à des festivals qui existent en Côte d'Ivoire puisque je suis à la base même du Festival Afrique du Rire qui a démarré en Côte d'Ivoire. Donc maintenant je participe. Notamment du Marrakech du Rire. Je le fais plus depuis 2 ans et demi, 3 ans. Ah ouais? Ouais. Parce que pas parce que j'ai plus envie de le faire ou quoi que ce soit, parce que j'ai envie de me donner à fond dans mon festival et puis j'ai envie d'un festival qui met vraiment en avant l'Afrique. Voilà, c'est un peu mon combat. D'attirer les spotlights sur la Côte d'Ivoire, comme ça sur l'humour ivoirien, vous sentez, vous pensez que vous avez participé aussi? C'est la lutte, c'est le résultat d'une lutte, en quelque sorte. On est beaucoup à l'avoir fait, pas que les humoristes, même les chanteurs. Et je pense que c'est les chanteurs même qui ont commencé, qui nous ont montré que c'était possible de pouvoir mettre la Côte d'Ivoire sous les projecteurs et d'amener le nom de la Côte d'Ivoire ailleurs. Magic System a été l'un des premiers à amener le zouglou en France. On était contents nous quand on était dans des écoles françaises au Maroc, quand on était gamin et qu'on nous disait premier gaou n'est pas gaou. Non, on m'a mis à l'école française pour apprendre à parler français parce que moi quand je suis arrivé la première fois, laisse tomber, mon français il était dans un état. Là, on m'a dit tu peux disposer, j'ai dit bien sûr. Je savais pas ce que ça voulait dire, je suis resté assis, je te jure. Mais de parler aussi bien l'arabe aujourd'hui, tu lui dois aussi, tu es reconnaissant bien parce sûr, que tu l'utilises aussi dans ton humour. Exactement. Et c'est ce qui fait ta particularité. J'estime que je fais partie de ces deux cultures et que
je dois les respecter autant l'une que l'autre. Je suis, comme je dis toujours, la première fois que je l'ai dit, c'était ici à Nostalgie, le Maroc est ma terre-mère et la Côte d'Ivoire, le père qui m'a fait grandir. Si on a un père et une mère, non, il il déchire, il est prêt en même temps, ouais. Ah bon, ça suffit, hein. C'est bon là. Elle parle à peine. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans votre travail? C'est Priscille la dégameuse. Non, elle m'inspire. Non. Non, tu t'amuses. J'ai dit, faut la boire au nom du café qu'il a dit, comme je veux pas passer à la caisse. Ouais. J'ai dit, elle a fait un truc là, au café là-bas. C'était quoi? Non, faut pas qu'il dise. Alors qu'il est. Tu vas passer à la caisse. Moi, je dis, quand il va là-bas, on m'offre quelque chose, hein. Je l'ai dit 2 fois. Moi, ce qui m'inspire, c'est vraiment les gens. Les gens autour de moi, c'est un peu ce qu'on vit tous les jours. Quand le policier va t'arrêter, il va avoir une réaction qui va te faire rire, tu vas la placer. J'ai la chance de beaucoup voyager en Afrique et de me rendre compte à quel point en Côte d'Ivoire, j'ai pas envie d'insulter les autres pays, mais en Côte d'Ivoire, à quel point on est beaucoup avancé sur certaines choses. Ouais. Et ça me permet de pouvoir récupérer un peu tout ce qui me fait marrer dans les autres pays et puis de faire quelque chose. Et c'était déjà à côté de ça, Facebook est un gros réservoir aussi, hein, de... Ouais, en commentaire, pas en publication. Les commentaires vont te tuer sur Facebook. Les commentaires sont plus forts que les attendez, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez, et ça c'est vraiment pour toi, parce que toi tu as commencé du YouTube. C'est plus facile, en fait c'est parce que j'ai mal. J'ai mal. Non, j'ai pas oublié. Ah ben, elle a pas envie de gâter le nom du gars. Non, on a dit dédicate ici. Ouais, c'est bon. Ils ont dit dédicate, après j'entends, il dit dédicate, après il y a dédicate. You know what? J'avais dit, c'est tout. Okay. Donc, qu'est-ce que tu penses? C'est vraiment différent d'être sur YouTube et maintenant être devant un public. Parce que je suis partie dans un comedy show avec une certaine youtubeuse et franchement, elle était pas drôle. Parce que sur YouTube, là, tu peux effacer. Mais c'est pas le même humour, en fait. C'est-à-dire, sur une vidéo que tu mets en ligne, tu joues sur le montage, tu joues sur la musique, tu joues sur les vitesses, les couleurs, beaucoup de choses, en fait. Et sur scène, tu es juste là. Chacune de tes respirations, chacun de tes battements de cils, tout ce que tu vas faire et analyser, regarder. Alors qu'au montage, si tu t'es loupé, tu coupes quelque part et tu écris pour ça même. Je sais pas, moi par exemple, il y a des blagues de montage comme moi vivant, jamais je monte dans cette voiture. Tu coupes et puis il est dans la voiture, ça suit. Là, c'est une blague qui fonctionne en vidéo. Mais sur scène, si tu le fais pas, si tu fais ça, tu sors. Ça marche pas. Il y a beaucoup de ou alors on fait rentrer une voiture. C'est pas mal, hein, mais Ivoirien, tu vas rentrer avec. Tu vas partir avec on connaît bande de bouteux. La position n'est pas douce. Tu es chez toi en schizophrène, tu parles tout seul. Tu déposes une caméra, tu parles tout seul. Et c'est pas la même chose que devant une scène parce que tu parles et puis tu as une réaction derrière. Est-ce que ça fait rien? Est-ce que ça fait pareil? Ok, c'est bon. Mais tu vas savoir. Tu sais. Et en tant que femme, c'est la question que je voulais te poser tout à l'heure. En tant que femme, au milieu de ce gros groupe de garçons et avec pas beaucoup de femmes, comment ça se passe? Moi, je suis habituée à être au milieu des garçons. Hein. Non, mais parce que tu es garçon, hein. Elle t'a répondu. Non. Je veux dire parce que quand j'ai commencé le rap, voilà quoi, j'ai évolué dans un milieu d'hommes, donc je suis habituée à évoluer dans un milieu d'hommes. Donc pour moi, ça c'est pas un souci. Et avec les femmes, du coup? Non, c'est pas un souci. Quand tu arrives quelque part, ce qui te positionne, c'est ton travail. Que tu sois garçon, bien femme. Mais je pense que la chance qu'elle a, en fait, c'est qu'elle est en Afrique. Et en Afrique, on respecte beaucoup la femme. Elle est très respectée dans le milieu. Mais si elle était ailleurs, les femmes, au contraire, elles sont vues comme le sexe faible, etc. Non, mais moi, je la comprends, les femmes, on souffre un petit peu. Je t'arrête. On a dit qu'on parlait de tes ongles. Ah, ça. Alors, si vous êtes sur Facebook Live, il est temps, montre tes mains comme ça. Voilà. Et regardez ce qui se passe avec ses ongles. Pourquoi tu fais ça? On m'a dit de vous voulez voir pire ou pas? Dis, montre. Mais non, tu n'en as pas. Ça ira. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, les gars, de prendre des bides comme ça sur scène? Moi, j'ai pris du bide, mais ça, c'est à cause de la bière. C'est le mal. Le mal. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de vous? Je te jure. Essayez des stars, peut-être, ça va pas nous déranger. Hein? Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre un bide. C'était au Maroc. C'était pendant un festival et puis on m'avait programmé pour faire un 30-30 avec un autre humoriste, 30 minutes chacun. Et je rentre et puis donc je commence mon spectacle et puis la première vanne qui est censée vraiment marcher, elle marche pas. Pourtant elle a marché la veille.
La deuxième, elle marche pas. La troisième, elle marche pas. Et là, je dis au régisseur, allume la lumière. Et au fait, c'était un groupe de Chinois qui était dans la salle et qui avait été invité par je sais pas quelle société et qui comprenait pas français. J'ai fait 5 minutes, je suis sorti. J'ai dit à l'autre humoriste, courage. Si aujourd'hui on va voir ton talent d'improvisation. Non, c'est pas bizarre. Et toi, Priska? Non, c'est pareil, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Parce que les publics sont différents. T'as déjà foule qui est pas quelque chose. Et puis tu arrives sur scène. Yes. Donc quand tu entends parler, puis tu sens que tu es en train d'arriver où tu as déjà foule la dernière fois, toi tu es contente. Et puis tu en vois quoi, et puis tu entends les mouches voler. Et tu entends la lumière, tu entends tous les trucs que tu n'entends pas habituellement. Souvent, non, moi l'avantage que j'ai, c'est que comme je suis à la base chanteuse et un peu danseuse, quand je rentre en humoriste que ça va pas, je ressens danseuse. Donc j'ai. Ouais, comme ça, tu viens te casquette. On danse là, c'est que c'est chaud. Quand on danse, c'est que. Il y a des problèmes, il y a des problèmes. Tu sais danser un peu, toi, ou pas? Délicat? Non, il sait pas danser. Jamais sur scène. Non. Jamais sur scène. C'est impossible. Ouais, il préfère garder ça pour lui. Il a encore ses raisons. Et dans les maquettes, il passe peut-être qui sait. Il est pensé, il sait pas danser. Alors, on a un jeu sur la table. On va jouer un peu, les gars, si vous êtes d'accord. Ouais, un peu de musique, nous sera pas de bien. Il n'aime pas ça. De mal, plutôt. Juste après la chanson, alors. Cool, on va respirer un peu. Révolution avec le titre Jolie Femme, c'est le tout dernier. Et l'autre, c'est Chanel sur Chizabengue. Donc, au lieu de chanter les paroles, vous allez plutôt les raconter. Donc, comme si vous étiez sur scène. On a le droit de rajouter des mots et des phrases. Allez-y. Okay. Surtout ton texte est magnifique, Nanda. Je te le ferai relire. C'est qui, Nanda? Celle-là, non? Dieu derrière toi. Ah, mais oui, je me disais où je l'ai vu. T'as vu, non? Mais tu n'étais pas à la Maca à un moment. C'est bien elle avait fini son plat de placali. Non, c'est pas si ça va la Maca. C'est bien elle. Tu l'as vu parce qu'elle vole de garba. Mais oui, c'est ça. Dans le monde, là, on dit on est 2-2. C'était pas moi. C'est elle. Chez les musulmans, on dit on est 40. Allez, qui tellement commence? Les musulmans aiment augmenter. On commence par Wallace. Puisque c'est lui qui m'a vu là-bas. Bon, bah, vas-y. C'est quelle chanson déjà? C'est La Beau se cacher. Quoi? C'est méga là. Ah, Révolution. Oui, bien. Ok. C'est ça. Ah, t'as coupé mon cœur. Vas-y. Elle a beau se cacher, mais ils finissent toujours par la démasquer. Ah, avec un accent, ce serait bien. Son arabe les attire tellement que chacun aurait égouillaté. Je l'ai comme c'est écrit, je suis désolé. Je comprends pas moi-même ce que je lis. Quand elle est seule, elle a fait quoi? Elle a peur. Quand elle est en gaknakeral, et j'ai dit bien gaknakeral. C'est ce qui a marqué. C'est ce qui a marqué. C'est ce qu'il a écrit. Elle se fait accompagner. Comme tu vas accompagner un enfant à l'école, elle se fait accompagner. Pour des copains, le groupe d'amis, tout ça, les hypocrites. Pour ne pas se faire draguer, Sarah de Villa. Son sœur, elle est d'appartement, elle est dans Villa. Pourquoi? Parce qu'elle a versé plus que son frère. Ce garçon, elle a rencontré, il donne l'argent jusqu'à elle a payé sa villa. Jolie femme souffre, wallah, ma sœur. Jolie femme souffre, demande-moi, je connais. Jolie femme souffre. Wallah, amme, jolie femme souffre. Tellement jolie femme souffre, il a écrit 10 fois dans le refrain que jolie femme souffre. Tellement son souffrance, c'est beaucoup. Pause freestyle. Maintenant, je vais freestyler. Maman Bernadette, c'est Beyao. C'est Beyao, c'est comme Beyao, mais c'est gelé libanais. Maman Roseline, maman Nathalie Petit Paris, c'est quoi c'est Petit Paris 13 villes. Elle n'a pas pu arriver jusqu'à Paris lui-même. Elle est allée Petit Paris 13 villes, tout près. Là-bas, il y a mon magasin. Si tu as besoin de ventilateur, je fais pour toi bon prix. On est merci. Merci, voilà. Non, après lui, on devrait plus le faire. Prisca, c'est à toi, vas-y. Tu, ma chérie. C'est la Chizabengue. C'était Prisca. Le feu, aïe, ça brûle. Ça brûle. Ding dong, ding dong. Lui et moi, c'est du ding dong, ding dong. Voilà, merci, c'était Prisca. Ding dong. Lui et moi, ça fait ding dong, ding dong. Attends, tu me traites de Chizabengue? Mais moi, je suis la seule qui relonge dingue. Maman, arrête, tu nous embêtes. On mange dans la même assiette. Dans la stove.
il y a toi et moi. En fait, c'est dans l'histoire, quoi, dans la story. Il y a toi et moi pour ceux qui ne comprennent pas. Ah, c'est ça qu'elle a dit. Oh, je vous apprends quelque chose, vous dormirez moins bête aujourd'hui. Celle qu'on ne connaît pas. Pourquoi tout le bla bla bla? Le bébé, c'est pour moi et les Chiza. Ayo! Chiza Bengue. Ayo, oh, Chiza. Ah, Chiza Bengue. Ayo, Chiza. In the name of Jesus. Que l'esprit de Chiza sorte. Que l'esprit de Chiza sorte. L'esprit de Jézabel. De Chiza. Sors de ce corps. Laissez le nom de Jésus dans vos conneries là. Sors de ce corps. Ta madame, garde le titre, moi. Je m'en baby, je m'en fous. Mais je viens du macadam. Délivrer l'enfant d'autrui. Amen. Tralala. Depuis là, tu me fais le fala. Tu n'as pas compris que je suis Fire. Je suis là depuis Gala. Oh, everybody say Là, l'esprit qui t'a pris, là, je le connais même. Il m'a bien The Holy Spirit. Bravo les gars. Il y a un tout dernier, Dédi. En fait, lui, il a pris la fin de la chanson de Revo. Moi, je prends Le début. Ah, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de titre. Bah vas-y, on t'écoute. Donc, comme c'est une affaire d'accent, on va retourner chez nos pays. Revo. Larissa Bote. Vous Maroès. Rinda Azo. Pamera de la Guada. Je comprends pas tout ça. Zorifa me souffre. Zorifa me souffre. Zorifa me souffre. Wallahi, Zorifa me souffre. C'est plus comment masser. C'est plus pas qu'elle passe tes yeux, elle métraille. On n'a qu'à se respecter, c'est qu'une femme qui métraille. Son sang me la condamne. À frotter les avants, c'est des plus courageux. Tout ce qu'elle fait, comment star. Elle est beaucoup salope. C'est quoi comme star? Como está? Como está? Comestible? Como está? Elle est beaucoup jalouse. Les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, rêvent de la Bombay. Hey. On n'a qu'à se respecter. Bombay de ça, c'est le même Bombay que moi je connais. Zolifa me souffle, Zolifa, ils ont écrit ça beaucoup. Zolifa me souffle. On va faire doucement. Zolifa me souffle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, Zolifa me souffle 4 fois, 5 fois, 6 fois. Voilà, Zolifa me souffle. Elle me dit qu'elle est occupée. Mais les gars, n'arrêtent pas de la matraquer. Attendez. Zolifa, il a souffert. Oh. Les gars n'arrêtent pas de la matraquer. Ah, ton accent a changé. Trop de souffrance dans son corps. Est-ce que c'est pas les paroles d'un film? Non, c'est vraiment les paroles de... Un film. Chanson. C'est la dernière chanson de Révolution. Mais bravo, il faut qu'on les appuie. Vous êtes Bébé Chanel. Ouais, Chanel. Ah, mais Chanel après. Tu veux réciter bien, tu veux chanter. Elle veut chanter. On est on air. Allô? Allô? Oui, allô, oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est Lobad? Non, c'est pas Lobad. Solobad. Oui, c'est Solomon. Solomon. Il y a une réservation qui a été faite là, à l'hôtel. Je voulais savoir juste à quelle heure vous veniez. On m'a donné le nom Solomon. C'est quel hôtel, s'il vous plaît? C'est hôtel Chiza.com là. Tu connais, non? Comment? Chizake. Engrais, Weber. Non, je vois pas. Je sais pas qui a C'est que la go voulait vous faire la surprise. Hein. Bon, peut-être j'ai gâté la surprise. Je savais que j'allais gâter la surprise. Je suis désolé, je suis un peu dépressif en ce moment. Vous travaillez toujours dans l'assurance là? Je suis là. Oh, je veux m'assurer. Non, pas de souci. Je veux m'assurer que ma femme me trompe pas. Ou avec quel type de contrat? M'assurer que ma femme me trompe pas? Je vais vous assurer que votre femme ne me trompe pas. Oui. Mais quels sont les indices? Je sais pas, je vous la passe. Posez-lui la question. Dis-lui les indices. Ah, mais comment tu lui donnes les indices? Allô? Non, je vous là-bas, on assure que quelqu'un ne trompe pas quelqu'un. Je sais même pas qui est pour le fil d'abord. À quelle jeunesse, s'il vous plaît? Mais c'est la femme du monsieur qui a parlé là. Il dit quoi? On peut assurer que quelqu'un ne trompe pas quelqu'un là-bas. De toute façon, non, on n'assure pas ce genre de choses. Ah, donc vous assurez quoi? On assure en fait plusieurs choses en même temps. On assure les voitures.
Non, tout ça là, c'est rien. Ça, c'est rien. Voiture, c'est gâte, on paye, mais on peut assurer. Moi, par exemple, j'ai de jolies fesses. Mais je sais que Jennifer Lopez a assuré ses fesses. Mais toi, c'est qui? Toi, c'est quel nom? Moi, non, c'est pour privé. Pourquoi tu parles encore avec lui? Pourquoi tu parles encore avec lui? Bon, je viens assurer mes fesses. Monsieur Sorobat. Oui. Je vais vous corrompre. Vous n'allez pas raconter ce qui vient de se passer. Allez, je vous écoute. Je vais vous donner un peu d'argent. Beaucoup d'argent. Énormément. Non, je ne t'ai pas demandé l'argent, tu m'as donné. Tu as l'argent. Je t'ai donné. Et puis... Papa, arrêtez de la battre. Je vais la battre. Amène-moi mon pistolet même. Papa, je vais la battre. Papa m'avait dit plus le pistolet là, non. La dernière fois, là, son pied, elle ne pêche plus, mais non. Arrêtez de la battre. Bon, moi, je vais vous corrompre. Et puis, on va faire quelque chose. Déjà, il faut que vous vous rendiez à l'hôtel bleu de Chizake. Quel hôtel? Bleu Chizake. Mais là, ils sont en plein boulot, hein. Ah, c'est du boulot aussi, hein. Mais comment t'as eu son numéro? Satisfaire la go, c'est du boulot aussi. Elle demande comment vous avez mon numéro. Faut pas la répondre. Chez nous, les femmes, on ne les répond pas. Je suis un vrai bêté de Korogo. Un vrai bêté de Korogo. Papa, tu veux toujours le pistolet, là? Oui, c'est vrai, c'est une fois de Korogo. Ben, moi, je suis un vrai bêté de Korogo. Ah bon, je sais pas qu'il y avait beaucoup de bêtas à Korogo. Oui, c'est l'inégalité. Hi. On est fan de ça. Il y a les gens de Korogo à Tuk, non? C'est bien ça. C'est nous? À quel jeunesse, s'il vous plaît? Voilà, c'est... Alors, moi, je m'appelle Adigbate Agbolozai. Je suis de Hôtel Chizake. Hôtel bleu, sur la rive, 12e tranche. 13e, je sais pas. En tout cas, tu comptes les tranches. Tu n'es pas seul dans ta tête. Hein. Je sais pas il y a combien de personnes, mais vraiment tu peux jouer le rôle du gars là dans Split, le film là. Coucou, vous êtes en direct sur Nostalgie, vous venez de vous faire piéger ou presque. C'est connu? Les gars, ils sont connectés depuis longtemps. Mais tu es en direct sur Nostalgie et tu viens de te faire piéger, je sais plus, c'est de la part de Fernand et tu parlais à Wallace tout à l'heure. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Il y a une qui chante, il y a une chanteuse ici là-bas, elle chante pas maintenant. Elle peut chanter. Chante. Je n'ai pas là, qui a connu? Ouais, c'est quoi? Bon, je vais te donner les nouvelles. Non, vous parlez à Glisse. Glisse de Nostalgie. Et Lambda. Nanda est là. Nanda est là. Nanda n'est pas lambda. Hein. Moi, Elle est là. Nostalgie tous les jours. Ah, et puis tu sais pas que je connais les Glisse depuis 10 ans. Je savais que tu es un pied. C'est pourquoi je suis sorti même du bureau carrément. Merci beaucoup, bonne journée. Happy birthday, bonne journée. Allez, merci. Tu as tué le vieux. On va terminer ce petit entretien sympathique avec Glisse, Princesse et Nanda dans le Super Morning. On reçoit ce matin donc Dedicate, Priska, Wallace pour terminer un petit mot. Un petit mot. Donc, Oui, petite si blague, vous ne trouvez pas les billets, allez chez Hamoudé. Dites que vous venez d'abord de Wallace. Et sachez que pour l'achat de 5 billets, vous recevrez 5 billets. C'est ça qui est extraordinaire avec le montreux. Voilà. Les tickets sont disponibles dans tous les hôtels bleus Chizake avec la Chiza de service. Nous vous attendons. Sinon, 10 000 francs l'entrée, c'est ça? 10 000, 15 C'est là où 000. tu manges à l'euro. Ouais, il faut avoir ça ici aussi, non? Anastasie, 20 000 aussi. 10 000, Voilà. 15 000, 20 000. Donc, 15 000, 20 000. je cite rapidement la soirée du 21 mars, c'est le gala des jeunes, donc présenté par Zongo. Il y aura Guizo, Clentolex, Tozolo, président Vescaille, Teddy Cat, Priscilla Dégameuse, Aya Hilarion. Il y a certainement des noms que vous ne connaissez pas, mais venez les découvrir, ils sont pétris de talent. Et la soirée du dîner international, le gala donc le 22 mars, il y a Saïdou Abacha, vous le connaissez certainement, un grand. Il y a Brissano, il y a Fadili je connais Camara. Brissano, il est trop marrant. Vous les Ouais. connaissez Il y forcément. a Fadili Camara de la France, il y a Wallace de la Côte d'Ivoire, le On le grand. connaît pas, Wallace. Voilà, il y a On le connaît il y pas a du tout. Kenny Allez, Ongoya, demandez s'il connaît il y a pas. Moussa Petit Sergent, il y a le maréchal Zongo et bien évidemment, il y a Everybody Merci, merci les gars. Merci d'être venus. Vraiment. Il y a plus de main, on va faire avec. Bisous.